Cette question, vous allez le voir, est une bonne question. Ce n'est pas très aisé de bien y répondre. Les deux intervenants précédents ont parlé de la pêche et vous avez vu la complexité, en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai retenu, la complexité. Il faut déjà comprendre là où nous en sommes pour prendre les bonnes mesures. L'instance européenne est à la manœuvre, les pêcheurs sont également invités à s'engager. Et donc, moi, je vais vous apostropher d'une certaine manière en disant « Mais vous, consommateurs, est-ce que vous avez votre mot à dire dans cette histoire ?» en faisant certains choix. Mais on a parlé de pêche et là, on va complexifier encore un tout petit peu l'histoire. On va parler d'aquaculture, donc pêche et aquaculture. Alors, comme il a été dit précédemment par Robert, la production aquacole est quasiment équivalente à la production de pêche au niveau mondial. 80 millions de tonnes, plus ou moins 10%, 80 millions de tonnes de pêche et d'aquaculture. Lorsque j'ai commencé dans ce métier il y a une trentaine d'années, on ne parlait pas d'aquaculture parce qu'on ne produisait pas de produits aquacoles. Ça, c'est vraiment le grand changement au cours de ces dernières années, au cours de ces 30 dernières années. La production aquacole est passée de 5 millions de tonnes à 80 millions de tonnes. Donc aujourd'hui, on a le choix. Cette question ne se posait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, on peut manger des produits d'aquaculture. Mais pour choisir, puisque telle est notre question, faut-il encore reconnaître les produits? Qu'est-ce qui est de pêche, qu'est-ce qui est d'aquaculture? Ça. S'agit-il d'un produit de pêche ou d'un produit d'aquaculture? Sur le marché français, 95% des moules sont des moules d'élevage. Il s'agit d'un saumon de l'Atlantique. Même question, c'est de la pêche ou c'est de l'aquaculture? Je peux vous dire qu'il y a une quinzaine d'années, lorsque cette question était posée, 80% des personnes, des consommateurs invités à y répondre se trompaient. Je pense qu'aujourd'hui, le niveau de connaissance sur cette espèce particulièrement est nettement supérieur. 95% à peu près, c'est du poisson d'élevage. Ça, c'est magnifique. Regardez-moi ce magnifique cabillaud. Lui, il a été pêché. C'est un poisson sauvage. Là, ce sont des petites truites. C'est de l'élevage. Crevettes, c'est de l'élevage, principalement. Alors ça, c'est de la pêche ou c'est de l'élevage? Je vous laisse dire. C'est du sauvage à 100%. Et enfin, ça, vous avez la réponse. Je sais que tout le monde dans la salle a la réponse. Voilà. Il se trouve que la réponse n'est pas évidente. J'imagine que si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Si ça vous intéresse, c'est que vous avez quand même un bon niveau de connaissance de ces produits-là. Mais tout de même, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au taquet sur ces questions-là, peuvent-ils trouver l'information là où ils vont acheter ou consommer le produit? Mais il se trouve que dans les restaurants, l'information n'est pas indiquée. Et l'information n'est réglementairement pas... c'est pas obligé que l'information soit indiquée. Si d'aventure vous demandez au cuisinier ou au serveur s'agit-il d'un poisson de pêche ou d'élevage, il va invariablement vous répondre qu'il s'agit d'un poisson de pêche, même si c'est un poisson d'élevage. Parce que, au moins dans l'esprit du serveur, le poisson de pêche a une valeur, une connotation supérieure à celui d'élevage. Sur le marché du détail, il existe une loi depuis 2001 qui impose aux poissonniers d'indiquer si le produit est un produit d'élevage ou un produit sauvage. C'est de pêche ou d'aquaculture. Mais j'ai mis un petit personnage qui fait un peu la tête parce que, dans certains cas, pas souvent, mais tout de même, je connais quelques poissonneries à Paris, je suis fâchée avec eux, c'est simple. Dans certains cas, les poissonniers ne donnent pas la bonne information. Et à quel moment ils ne donnent pas la bonne information? C'est clair, c'est toujours sur les mêmes espèces. Ce sont sur les espèces pour lesquelles il existe la variante pêche ou aquaculture. Et donc,
généralement, ça peut être du poisson d'élevage, et ils indiquent poisson sauvage, toujours dans le même sens. Et puis, sur les produits élaborés, là, l'information n'est pas forcément très claire non plus. Mais bon, imaginons que vous sachiez faire la différence entre l'un et l'autre, que vous avez suffisamment d'informations. Lequel allez-vous choisir? Où allez-vous donner votre préférence? Eh bien, ça dépend d'un certain nombre de variables, dont les réponses seront subjectives pour la plupart. Donc, chacun d'entre vous allez mettre l'accent sur une variable ou sur une autre. Certains d'entre vous vont dire, moi, le poisson que j'achète, j'ai juste besoin qu'il soit bon. Et pour qu'il soit bon, il faut qu'il réponde à quelques critères. D'autres, c'est l'intérêt nutritionnel. Mais le poisson est bon, qu'il soit d'élevage ou qu'il soit de pêche, le poisson est bon et nutritionnellement riche. On a parlé d'oméga 3, on peut parler de vitamines. Et là, le mode de production n'a rien à voir à la chose, n'a rien à faire à la chose. Le poisson, qu'il soit d'élevage ou qu'il soit de pêche, il est nutritionnellement riche. Alors, les éléments sur la santé. Est-ce qu'un poisson, bien sûr, on ne va pas acheter un poisson qui aurait un impact délétère, un impact négatif sur notre santé. Et là, il est vrai, et ça a été dit également précédemment, que les poissons, les produits aquatiques, en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent, en fonction des aliments qu'ils ingèrent, soit naturellement, soit qui leur ont été donnés, ils peuvent contenir des micro-éléments qui seraient délétères pour la santé. Et là, pour essayer d'objectiver ma réponse, j'ai regardé les résultats de l'alerte sanitaire de l'Union européenne qui vérifie en fait la qualité des produits alimentaires. Et sur les produits qui ont passé des frontières entre le 1er janvier de cette année et le 21, nous sommes le 21, c'est ça? Ou le 20? Enfin, jusqu'à aujourd'hui en tous les cas, 55 lots de produits aquatiques ont été arrêtés. Plus ont été arrêtés, mais 55 ont été interdits à la vente. Et j'ai regardé donc si c'était des produits de pêche ou des produits d'élevage. En fait, 35 étaient des produits sauvages et 20 des produits d'élevage. Donc dans ce cas, il s'agit d'éléments totalement objectifs. Un petit peu plus, c'était des produits sauvages et des produits d'élevage. Et quels étaient les défauts de ces produits qui ont été arrêtés aux douanes? Il contenait du mercure et ou de la listeria et ou de l'histamine et ou du cadmium, et la liste est encore un petit peu plus longue. Et quelles sont les espèces qui sont concernées? Un grand nombre d'espèces. L'espadon, la crevette, le maquereau, la sardine, le saumon, le Saint-Pierre, la palourde, l'huître et encore quelques autres espèces. Tout ça pour vous dire que, pour résumer, au niveau de la santé, que ce soit pêche ou aquaculture, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Que l'Union européenne fait son boulot. Certains peuvent mettre en doute les critères et les seuils de l'Union européenne, mais en gros, c'est pas trop mauvais, quoi. Il y a très très peu de lots qui ont été arrêtés pour être détruits. Ensuite, on peut bien sûr parler de l'environnement. On peut avoir pour critère des produits socialement acceptables, économiquement durables. Juste pour l'environnement, j'aimerais reprendre un petit peu ce qui a été dit au sujet de la pêche. Il est important de ne pas se nourrir, acheter des produits qui sont en voie d'extinction, en quelque sorte. Ça peut être un des critères. Mais regardez combien c'est compliqué. J'ai repris le cabillaud, qui est une espèce favorite des Français. Excusez-moi, c'est en anglais, je n'ai pas trouvé la même chose en français. En gros, ça dit l'état des stocks de cabillaud. On trouve 31 options pour cette espèce. Et pourquoi? C'est parce que, options en termes de durabilité. Vous voyez, il y a un petit, c'est pas un arc-en-ciel, mais 1, 2, 3, 4, 5, ça dit l'état des stocks de ce poisson. 31 options, ça veut dire qu'il y a des stocks différents. Le cabillaud, c'est le même cabillaud, mais Atlantique Nord, dans l'Arctique, mer du Nord, le stock peut être dans un état très différent. Et donc,
Vous voyez, si vous voulez manger du cabillaud, vous allez sur ce site internet. C'est une organisation environnementale qui travaille très très bien sur les questions d'environnement marin et qui propose pour le seul cabillaud 31 options. Pour résumer, c'est compliqué. Et donc, préférer le sauvage ou préférer l'élevage, il faut comprendre là où vous voulez mettre l'accent et il faut aller chercher l'information, une partie de l'information, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et là, je vais faire la transition avec mon confrère qui va parler des labels. Il est possible que vous souhaitiez, que vous choisissiez d'externaliser cette compétence qui est nécessaire pour bien choisir auprès des labels ou des informations plus objectives que vous ne pourriez trouver. Donc les labels peuvent être, dans certaines conditions, une solution. Là encore, le monde des labels est un monde compliqué. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.